La bonne humeur sur le plateau, on est vendredi soir dans Au quotidien la suite. C'est un plaisir d'être avec vous et d'être avec Laure Girard sur ce plateau. Rebonsoir Laure. Rebonsoir à tous. Et Alain Moreau, notre historien adoré. Bonsoir Alain. Bonsoir à tout le monde. Dans 2 jours, nous commémorons le débarquement de Normandie du 6 juin 1944. L'occasion d'évoquer avec toi ce soir le général Patton, dont l'armée a libéré la ville du Mans en août 1944. Général qui fut le premier citoyen d'honneur de la ville du Mans. Quelques mots pour démarrer sur George Smith Patton. Alors effectivement, c'était le fils d'un célèbre avocat, lui-même sportif très brillant. Il a participé aux Jeux Olympiques de 1912. Pas de médaille, mais enfin il a participé. Et puis il a aussi fait la Première Guerre mondiale. Il a été grièvement blessé. Et puis alors surtout, il est devenu célèbre au moment de la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Puisqu'il a eu un rôle primordial dans le débarquement de Normandie. Eh bien non, pas dans le débarquement de Normandie, il n'y a pas participé. Non, il a d'abord été nommé à la tête d'une des 2 divisions blindées que possédaient les États-Unis. Très bien. Oui, c'est déjà une chose importante. Il débarque au Maroc en 1942. D'accord. Il libère la Sicile, la fameuse prise de la Sicile, c'est lui, en 1943. Et puis, il prend le commandement de la 3e armée de Normandie, mais seulement le 1er août 1944, vous voyez, bien après le débarquement. D'accord, c'était ça la petite précision. Voilà, et alors là, il va foncer. Mais il y a la fameuse percée d'Avranches. Alors, il y a la fameuse percée d'Avranches. C'est grâce à lui, ça, quand même. Grâce à lui, en grande partie. Et puis alors, il fonce ensuite vers Rennes, vers Nantes, vers Alençon et Le Mans. Et on se retrouve au Mans, voilà. Le 8 août 1944. Le 8 août 1944. Alors, on n'a pas l'impression qu'il soit rentré au Mans, il avait autre chose à faire, mais ses troupes ont libéré la ville, bien sûr. Et puis après ça, bien sûr, il a continué. Il est allé, il a libéré Metz, il a dégagé Bastogne, vous savez, la fameuse bataille de Bastogne, qui a été la dernière grande bataille en Allemagne, juste avant l'envahissement de l'Allemagne. Et puis ensuite, il a occupé toute l'Allemagne centrale, mais il était bien en avance par rapport aux autres armées, n'est-ce pas? Et bon, c'était un général formidable. Alors, il fonçait sans occuper de ses flancs, sans s'occuper de ses ailes. Il allait droit devant lui. Et il dépassait tout le monde. Il allait avec ses hommes, on est d'accord, pas tout seul. Bien sûr. Hitler disait de lui, il faut absolument arrêter ce cow-boy. Exactement. C'est drôle. On sait qu'Hitler a dit ça. Et ils n'ont jamais pu l'arrêter, en fait. Donc évidemment, beaucoup de villes ont voulu lui rendre hommage. Oui. Et ce fut le cas de la ville du Mans. Ben oui, parce que le Mans avait eu beaucoup de chance. Elle n'a pas été vraiment bombardée. Elle a été bombardée, mais pas la ville elle-même. Et puis, elle n'a pas été non plus canonnée au moment où les Américains arrivaient, parce que la résistance a fait ce qu'il fallait aussi pour prévenir les Américains que les Allemands étaient partis, qu'il y avait pratiquement plus de résistance et qu'ils pouvaient rentrer tranquillement. C'est pour ça que la ville du Mans a été préservée à ce moment-là. La ville du Mans a été préservée. Mais Patton a écouté quand même. Il aurait pu ne pas tenir compte de tout ce qu'on lui disait, et dans certains cas, ça a été fait dans d'autres villes. Donc, premier citoyen d'honneur de la ville du Mans, c'était le 4 août 1945, un choix de la municipalité et du maire de l'époque. Oui, alors c'était M. Lecorps, qui était maire provisoire en attendant les élections. Et M. Lecorps a dit ceci: « Nous devons au général Patton non seulement la joie de voir notre cité délivrée, mais la satisfaction de voir la ville épargnée par les bombardements et les tirs d'artillerie qui ont écrasé tant d'autres villes. C'est pourquoi je vous propose de lui décerner le titre de citoyen d'honneur de la ville du Mans, en espérant que nous pourrons le recevoir et fêter sa présence parmi nous. » Mais ça n'a jamais été possible. Non, et la suite est triste. Il a eu une triste fin pour un célèbre guerrier, on peut dire ça. Il est mort tout bêtement en décembre 1945 dans un banal accident de voiture en Allemagne. Mais non. Et oui. Tout simplement. Ce sont des choses qui arrivent. La marque de la voiture, non, histoire. Vous savez pas? Vous savez pas tout? Ah, il sait pas tout. Non, je connais pas les détails de l'accident. Aujourd'hui, la mémoire du général Patton au Mans, c'est l'avenue du général Patton, évidemment. C'est notre rocade intérieure. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je crois pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Non, c'est déjà bien. Tout le monde n'a pas son avenue. Très bien, c'est vrai. Alain Moreau aura la sienne, évidemment, un jour, on le sait. Un jour lointain. Premier citoyen d'honneur de la ville du Mans. Il y en a eu d'autres après, mais peu, puisque au total, ils sont 12. Exactement. On n'en a que 12 en 75 ans.
voyez que donc, alors il ne faut pas confondre le titre de citoyen de la ville du Mans avec la médaille de la ville du Mans, qui est attribuée un petit peu plus généreusement quand même, ni avec d'autres distinctions qu'on peut gagner, ambassadeur par exemple de la ville du Mans. Ça, c'était une idée, une très bonne idée d'ailleurs de Boulard. Hein. De Jean-Claude Boulard. Alors, qui étaient ces autres citoyens de la ville du Mans? Alors, on ne va pas le dire aujourd'hui, parce que... parce qu'on a 11 chroniques après. Forcément, 11 semaines. Vous revenez pour 11 semaines. On a eu l'idée d'en reparler après à la rentrée. Hein. Alors, on ne parlera pas de tous, on en regroupera quelques-uns, mais on en citera quelques-uns. On peut parler des nationalités quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français dans l'histoire. Oui, il n'y a que 2 Français pour 10 étrangers. Vous vous rendez compte? Et puis alors, une chose qui va vous passionner, je suis sûr que vous allez chercher la réponse avant que je puisse en parler. Parmi ces 12 citoyens d'honneur, il y a une femme. Ah bah oui, évidemment. Une seule. Laure Girard? Non, bah non. Eh ben non, pas encore. Non. Pour compléter cette chronique, Alain, La Sarthe sous les bombes, c'est signé Alain Moreau aux éditions de La Rainette. Très bel ouvrage. Quelques mots sur cet ouvrage, Alain, s'il te plaît. Et ben, c'était quelque chose qui me passionnait, donc je l'ai fait. Voilà. Je crois que j'ai recensé à peu près toutes les bombes qui sont tombées sur la Sarthe, et particulièrement au Mans, puisqu'il y a eu quand même 33 bombardements au Mans. Mais ça tombait pas sur la ville, ça tombait, comme on a dit tout à l'heure, du côté du terrain d'aviation, là où il y avait les usines et... Voilà. Ce qu'on n'a pas précisé, que je voudrais rajouter, c'est que le débarquement de Normandie, les Sartois l'ont entendu. Oui. Tu me l'as dit en préparant l'émission, c'est important de le dire. On entendait tellement c'est vrai. Il y avait d'activité du côté de la Normandie. Il faut imaginer qu'on est quand même qu'à environ 120-130 km à vol d'oiseau. Et que le matin du 6 juin, vous imaginez, il y avait 150 bateaux qui tiraient des obus, d'énormes obus sur les côtes. Et puis il y avait les Allemands qui ripostaient. Et donc les Manceaux ont distinctement entendu cette canonnade, mais ils se demandaient ce que c'était. Ils entendaient quelque chose qui venait de très loin et ils ne comprenaient pas. Et c'est en écoutant la radio qu'ils ont su vers 10h, 10h30 que les Alliés venaient de débarquer. Incroyable. Merci beaucoup Alain. La Sarthe sous les bombes, je le répète, aux éditions de La Rainette pour compléter cette magnifique chronique et d'autres chroniques qui vont arriver bientôt. Alain ? Ah oui, mais... On parlera des vacances scolaires. Où vont les Sartois en vacances d'été, notamment les vacances estivales, c'est pas mal. Hein. Oui, on se demandera où vont les Manceaux en particulier. Tu nous emmènes avec Laure en vacances bientôt, quelque part ça, je ne suis pas certain que mon budget pourra... On va se débrouiller, Alain. Merci. On va faire une petite quête auprès de nos téléspectateurs qui seront généreux, j'en suis sûr. Mais non. Merci Alain. Un point sur ce qui vous attend ce soir et ce week-end. Ce soir à 20h, nouveau numéro de Musica Classica, l'émission consacrée à l'art lyrique, présentée par Diana Higby. Elle recevra ce soir le trompettiste Guy Touvron et le guitariste-arrangeur Eric Franceria. Ça sera à partir de 20h. Et puis, samedi à 23h et dimanche à 9h, revivez la conférence de presse de présentation de Chris. C'est qui Chris ? Je cale. Ah mais c'est tout sauf le sport, c'est incroyable. Le nouvel entraîneur du Mans FC, ancien international brésilien, quadruple champion de France avec l'OL. L'OL c'est quoi ? Olympique Lyonnais. Oui, c'est bien piégé Alain, parce que je ne le piège jamais. Écoutez, moi je suis supporter de Reims depuis 50 ans. Très bien. On embrasse évidemment les habitants de Reims qui nous regardent nombreux ce soir. Oh, certainement. Donc vous allez pouvoir revivre cette conférence de presse samedi à 23h et dimanche matin Alain à 9h. On vient chez toi et tu nous prépares le petit-déj ? Pas de problème. Laure, les croissants et moi j'apporte d'autres viennoiseries. Très bon week-end à vous, très bonne soirée. Bon week-end. À bientôt, lundi, pour une nouvelle quotidienne. On vous embrasse, prenez soin de vous.